Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de cette édition, le pape Benoît XVI est attendu au Bénin les 18, 19 et 20 novembre 2011. L'annonce a été faite ce matin, il y a quelques heures d'ailleurs, par le ministre des Affaires étrangères Jean-Marie Erouzou. Cette visite du souverain pontife s'inscrit dans le cadre de la célébration du jubilé des 150 ans d'évangélisation au Bénin. Accident de circulation, un homme a perdu la vie ce matin au quartier Godomé-Roula-Commun. Selon les premiers témoins du drame, l'accident aurait été provoqué par un véhicule de la police nationale. Nous aurons plus de précisions sur ce drame dans un instant. Dans ce journal, nous reviendrons également sur l'historique débat qui a eu lieu ce jeudi entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, tous deux candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Chacun des candidats a appelé à l'apaisement et au calme lors du déroulement du second tour qui se tiendra ce dimanche. Toujours dans cette édition, nous parlerons des chaînes numériques avec TVcom. Avec moi sur ce plateau, Christelle Vleilly, chargée de communication de TVcom. Bonjour Christelle. Bonjour Ulrich. Nous serons à vous dans un instant. Voilà, chers amis téléspectateurs, le sommaire, le développement tout de suite. La route a encore tué. Ce matin, un homme a perdu la vie au quartier Godomé-Roula-Commun des suites d'un accident de circulation. À l'origine du drame, un véhicule de la police nationale. Précision de nos reporters. L'homme qui se trouvait sur cette moto n'est plus. Il est victime d'un accident de la route ce vendredi matin ici au quartier Roula-Commun à Godomé. À l'origine de sa mort, ce véhicule pick-up de la police nationale. Il a tué un monsieur. Nous avions demandé qu'ils appellent les sapeurs-pompiers pour sauver la victime et faire le constat. Mais le commissaire s'y est opposé. Au dire des populations témoins de l'accident, le policier qui se trouvait au volant de la voiture roulait à vive allure. Alors qu'il devait entamer le sens giratoire, il perdit le contrôle du véhicule et finit par se retrouver dans cette boutique. Le policier a quitté là-bas avec une personne menottée dans le véhicule. Arrivé ici, on ne sait pas comment il s'est arrangé et il a viré d'un coup pour se retrouver dans cette boutique après avoir cogné un vieux. Il l'a ensuite traîné jusque dans la boutique. Cet accident pose une fois encore l'éternel problème de la vitesse sur les axes routiers et même dans les agglomérations. Autre volet de l'actualité nationale, comment mieux gérer le contentieux électoral afin d'avoir au Bénin des élections transparentes, c'est la préoccupation majeure de l'Association béninoise de droit constitutionnel en collaboration avec l'Institut des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie. Une conférence publique est organisée à cet effet sur le thème « Le contentieux des élections présidentielles et législatives au Bénin ». Reportage. Eric Joël Ayevo, président de l'Association des professeurs de droit constitutionnel de l'Université d'Abomey-Calavi, et Maurice Aranzo-Glélé, président de l'Institut des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie, ont co-organisé ce jeudi à la salle Monseigneur Isidore de Souza de cet institut une conférence publique sur le contentieux des élections présidentielles et législatives au Bénin. En matière de contentieux et du point de vue du droit public, on fait une typologie en distinguant le contentieux de l'annulation et le contentieux de pleine juridiction. Contentieux de l'annulation dont la vocation pour le juge est de procéder à l'annulation de la décision qui lui est soumise, de l'acte qui lui est soumis, et en matière de pleine juridiction, de constater au-delà de ce qu'on pourrait appeler la légalité ou l'illégalité, de prononcer des décisions en termes de réparation ou en termes de substitution de décisions, ce qui élargit dans un cas comme dans l'autre l'office du juge. La finalité du contentieux électoral est de rechercher l'universalité et l'égalité du suffrage, la liberté et le secret du vote. Les normes de référence en la matière sont l'ensemble du Code électoral, la Constitution du 11 décembre 1990, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
et les lois spécifiques qui régissent l'organisation des élections au Bénin. Je pense que la question est pertinente et très importante parce que vous savez, le contentieux électoral, c'est, disons, grosso modo, garantir la régularité des élections, s'assurer que les élections sont organisées suivant les règles. Et je pense que lorsque vous êtes dans un État qui se veut un État de droit, s'assurer que les règles sont respectées est le point de départ. C'est ça qui garantit la liberté, c'est ça qui garantit l'égalité, c'est ça qui garantit toutes les qualités qu'on confère aux élections et à la démocratie, partent de ce que les élections sont organisées en respectant les règles. À mon avis, et par rapport à la pratique de ce contentieux que j'ai à faire, chaque fois, je pense que les juges électoraux au Bénin font l'effort pour pouvoir justement apaiser les injustices qui sont nées à l'issue d'une élection. Et ce contentieux, ma foi, pour moi, et par rapport à cette conférence, permettra aux acteurs de la gestion électorale de savoir ou de se remémorer que lorsque, par complaisance ou par tricherie, ils penseraient favoriser ou tel candidat et qu'il y a un tel recours qui sera amené à casser ou à corriger les injustices ou la complaisance dont ils ont été auteurs. Le juge du contentieux électoral béninois depuis 20 ans n'est plus un juge de la légalité des élections, mais plutôt un juge de la sincérité des élections. C'est-à-dire que le juge se dit, bon, écoutez, même si vous avez violé un peu les règles, eh bien, moi, je vous accepte quand même parce que vous avez pu passer, la grande majorité vous aime comme ça. On n'a pas vu le temps passer, tellement parler du contentieux électoral est passionnant. Et parlant justement des élections, la présidente de la commission des lois, Elena Holukeke, a brillé hier de par son absence à l'hémicycle. Conséquence, les travaux ont été bloqués et les députés réunis en plénière à l'Assemblée nationale n'ont pas pu débattre de la mise en conformité de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Reportage. Amertume et désolation, ce sont les sentiments qu'on lit sur le visage de certains députés ce jeudi à l'hémicycle. Après plus de 12 heures de jeu de coulisses et de conciliabule, la séance plénière prévue pour 10 heures n'a effectivement démarré qu'aux environs de 22 heures. Le jeu en valait la chandelle. Il s'agit en effet de la mise en conformité de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Les députés de la mouvance présidentielle, comme ceux de l'opposition, sont en négociation pour accorder leur violon sur certaines dispositions de la dite loi. Mais les députés, à la reprise des travaux en séance plénière, n'ont pas pu examiner ce dossier inscrit à l'ordre du jour. La présidente de la commission des lois et son adjoint ont brillé par leur absence à l'hémicycle. Moi, je ne comprends pas. Hein. La présidente Kekehonou a demandé à être élue à cette place. Moi, je me rappelle qu'elle est venue me voir chez moi pour me demander ma voix. Alors, où elle est malade, ce qui est tout à fait normal, car nul n'est censé ne pas être malade, je le suis. En ce moment-là, le vice-président doit être là. Mais je ne comprends pas qu'elle puisse, sans prévenir, sans rien nous dire, ne pas être à sa place. C'est pas normal. Ils ont un plan, parce que c'est inadmissible que tous ceux qui doivent nous conduire, la présidente, le vice-président, le premier rapporteur, parce qu'ils sont tous FCB, ont disparu pour bloquer l'Assemblée. Mais Monsieur le Président, je ne voudrais pas que nous versions dans les jugements, parce que aussitôt lorsque vous avez sonné, moi j'ai aperçu la présidente. Et je voudrais vous suggérer de faire regarder autour si elle n'est pas quelque part dans la maison, aux toilettes, dans un bureau, en train de manger quelque part, parce que elle est un homme, elle a peut-être faim, elle est allée manger. Je peux imaginer le nombre de collègues, ne serait-ce que du G13, qui étaient là, qui ont attendu, qui ont fini par se décourager pour entrer. Les gens sont venus travailler. De mon point de vue, s'il y a des sessions ou des plénières du genre, si on n'est pas sûr
de tenir dans les temps, peut-être qu'il faut informer les gens à temps. Et ne pas donner l'alibi à d'autres personnes de pouvoir se retirer au moment où on a besoin d'elle. Monsieur le Président, je voudrais vous dire tout simplement que si la présidente est partie, c'est dans une logique. C'est dans une logique. Et il faut que le peuple sache. Ceux qui veulent la confrontation, ceux qui veulent les affrontements, ceux qui veulent que les élections soient reportées, que ça ne se déroule pas, Monsieur le Président, il faut qu'on le sache. Les élections auront bel et bien lieu à bonne date. Ce n'est pas la peine de tout le temps faire peur aux populations. C'est inutile, ce n'est pas bon. Les élections auront lieu à bonne date. Et ce n'est pas parce que la liste manuelle est morte qu'il n'y aura pas de liste, il y aura bel et bien de liste. Donc les élections auront lieu et je conseille à tout un chacun de commencer à faire sa campagne. Le président de séance, André Dassundo, ne sachant plus quoi faire, a dû consulter la plénière. C'est ainsi que la quasi-totalité des députés présents et représentés à l'hémicycle ce jeudi a décidé de poursuivre l'étude de la dite loi ce jour au palais des gouverneurs à Porto Novo. Restons à Porto Novo, la capitale, où le commissariat de la ville a un nouveau patron. Mohamed Jamat Prince Aledji a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi à la faveur d'une cérémonie de passation de témoins entre son prédécesseur et lui. Le compte rendu de la cérémonie avec Emar Yeloulisse Rodono. C'est désormais cet homme, le commissaire de police de première classe, Mouftaou Janat Prince Aledji, qui dirige depuis ce jeudi le commissariat central de Porto Novo. Devant parents, amis, collègues, autorités municipales et préfectorales, Pépin Adjovi, son prédécesseur, lui a passé service. Messieurs les fonctionnaires de police, de tout grade, au moment où j'arrive au point d'achèvement de ma mission à la tête du commissariat central de la ville de Porto Novo et que je dois passer le témoin à mon successeur, je dois vous exprimer